y a des surnoms qui restent à la postérité, comme Showtime, le 5 de la mort ou encore Is Ernest. Dans le basket universitaire, Fab Five fait partie des plus célèbres. C'est le surnom donné à l'équipe de Michigan au début des années 90. Une équipe qui a marqué le basket tant par son jeu que par son style et son attitude. Mais le Fab Five, c'est aussi une histoire sportive un peu tragique, fun, rafraîchissante, mais finalement jamais couronnée de succès. C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans l'histoire de basket. Le Fab Five est considéré encore aujourd'hui comme le 5 exclusivement composé de freshmen le plus talentueux de l'histoire. Freshman, c'est le nom donné aux joueurs de première année à l'université. En 1991, le coach Steve Fisher a sous ses ordres une promotion historique. Chris Webber, Juwan Howard, Jalen Rose, Jimmy King et Ray Jackson. Avant leur arrivée sur le campus d'Ann Arbor, 4 de ces 5 joueurs avaient participé au prestigieux McDonald's All-American Game, le match de gala réunissant chaque année les meilleurs lycéens du pays. Chris Webber a même été couronné meilleur joueur de la saison en high school en 1991. Il est considéré comme le meilleur joueur de la promotion. Juwan Howard était classé 3e, Jalen Rose 6e, Jimmy King 9e et Ray Jackson 84e. En clair, Michigan avait attiré 4 des 10 meilleurs lycéens du pays. Bien qu'ils participent tous au premier match de la saison le 2 décembre 1991 face à Détroit, il faut attendre le 7 décembre pour voir les 5 joueurs ensemble sur le parquet. Et le 9 février face à Notre-Dame pour les voir débuter un match ensemble. À cette occasion, les 5 jeunes Wolverines, le surnom des joueurs de Michigan, scorent absolument tous les points de leur équipe. Ils sont donc logiquement confirmés dans le 5 de départ par Steve Fisher pour le reste de la saison. Michigan enchaîne les succès et se qualifie brillamment pour la March Madness. En quart de finale, ils passent en prolongation contre Ohio State et seuls 2 petits points n'ont pas été marqués par un des membres du Fab Five. Ils dominent ensuite Cincinnati, qualifié surprise au Final Four pour atteindre la finale. Le Fab Five devient la première équipe entièrement composée de freshmen à réaliser cette performance. Malheureusement, leur inexpérience pèse lourd en finale. L'équipe de Duke, tenante du titre, s'impose facilement dans le sillage de Christian Laettner, Bobby Hurley et Grant Hill. Malgré la défaite, la première saison du Fab Five reste excellente, avec un bilan de 25 victoires pour 9 défaites. Bonne nouvelle pour Michigan, Chris Webber et ses coéquipiers décident de rester sur le campus et de ne pas s'inscrire à la draft. Il y aura donc une saison 2. Les 5 membres du Fab Five débutent la saison 92-93 avec l'étiquette de favoris pour prendre la succession des Blue Devils de Duke. Avec 7 victoires face à des équipes du top 25 pendant la saison régulière et un jeu plus mature que lors de la campagne précédente, c'est avec le statut d'équipe à abattre que les Wolverines abordent la March Madness. Malgré une prolongation au deuxième tour puis une autre en demi-finale, les revoilà dans le match pour le titre. Cette fois, c'est face à North Carolina. Les Tar Heels, portés par George Lynch et Eric Montross, prennent le dessus sur les Wolverines dans l'un des matchs les plus célèbres de l'histoire de ce sport. Menée de 2 points à 11 secondes de la sirène finale, l'équipe de Michigan a encore une possession pour tenter d'égaliser ou pourquoi pas de l'emporter en cas de panier à 3 points. Malheureusement, les Wolverines n'auront pas l'occasion de marquer le moindre point supplémentaire. Chris Webber demande un temps mort afin de préparer une stratégie, mais Michigan avait déjà épuisé tout son stock de temps mort. Résultat, une faute technique qui scelle le sort de la rencontre et la défaite de Michigan. Encore aujourd'hui, le pauvre Webber est connu pour cette demande de temps mort. On parle même du temps mort qui tue. Long, a 2 to tie. Michigan will have to bring it. Oh, he walked and the referee missed it. Weber brings it into the front court. They have no timeouts remaining. Oh, he causes too many timeouts. That's a technical foul. He called a timeout. Michigan doesn't have any. And so it'll be a technical foul. North Carolina shooting and the ball. A huge mental mistake. Après cette erreur monumentale qui lui collera au short toute sa carrière, Chris Webber décide de se présenter à la draft NBA. Il est sélectionné en première position par l'équipe d'Orlando avant d'être envoyé dans la foulée à Golden State en échange de Penny Hardaway.
Si le leader de l'équipe est parti, Michigan conserve tout de même un bel effectif et atteint le stade de l'Elite 8 en 1994 avec une défaite face à Arkansas sous les yeux de Bill Clinton. A noter d'ailleurs la présence d'un certain Olivier Saint-Jean dans l'effectif, il deviendra Tariq Abdul-Wahad à son arrivée en NBA. Au lendemain de la défaite, Juwan Howard et Jalen Rose annoncent leur candidature à la draft, ils sont respectivement choisis en 5e et 13e position. La saison 94-95 marque la dernière de Jimmy King et Ray Jackson au sein de l'équipe. Sans les 3 joueurs les plus talentueux du Fab Five, l'équipe de Michigan échoue dès le premier tour de la March Madness face à Western Kentucky, mettant fin à la carrière de King et Jackson dans le championnat universitaire. Le premier est drafté en 35e position par les Toronto Raptors, le second n'aura pas cette chance. En NBA, les membres du Fab Five connaissent des fortunes diverses. Chris Webber signe une carrière très honorable avec 5 participations au All-Star Game et le titre de Rookie de l'année, mais il n'est jamais parvenu à mener son équipe à la finale, principalement au début des années 2000 avec les Sacramento Kings. Juwan Howard est le seul membre du quintet à avoir remporté un titre NBA, et même 2, c'était en 2012 et 2013 avec le Miami Heat. Après une longue et riche carrière, il est devenu entraîneur à Michigan. Jalen Rose a également connu une longue carrière en NBA, principalement avec les Indiana Pacers, avec lesquels il a participé à la finale NBA 2000. Jimmy King, en revanche, n'est resté que 2 saisons dans la ligue chez les Toronto Raptors et les Denver Nuggets. Enfin, Ray Jackson n'a pas eu la chance de jouer en NBA, mais il a connu une longue carrière dans les ligues mineures et en Europe. Au-delà de l'aspect sportif et de ce qui reste la période la plus faste de l'université de Michigan, le Fab Five a largement contribué à mêler la culture hip-hop au basket avec des shorts allant jusqu'aux genoux, des baskets noirs bien loin des standards de l'époque. Leur style n'a pas manqué d'attirer l'œil des médias et les 5 joueurs sont rapidement devenus des phénomènes de société. Même en France, on parlait de shorts à la Michigan.